Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de flexion. Donc, le mécanisme étudié, il est représenté ici dessous. Donc, s'il s'agit d'une presse hydraulique, il est utilisé pour plusieurs travaux. Par exemple, poinçonnage, matrissage, montage et démontage des pièces ajustées avec serrage, ainsi de suite. Donc, l'admission de l'huile sous pression dans la chambre H provoque le déplacement du piston 10. Voici le piston. Donc, ici, on a la chambre. Ici, on a la chambre H. S'il y a admission, ici, entrée de l'huile, donc le piston, il va se déplacer. Donc, il va avancer vers le haut. Une fois il avance, le levier 6, il va basculer pour, donc, que 3. Il va descendre vers le bas pour faire, par exemple, des opérations de poinçonnage, c'est-à-dire pour faire des trous dans la tôle. Ainsi que sa tige 8, agissant sur le levier, il est articulé. On a ici une liaison pivot au point B. Ce dernier vient de translater le poinçon 3, donc comme on a dit, pour faire des trous dans la tôle ou dans la pièce. Voici donc la description du fonctionnement de notre système. La pièce étudiée ici, c'est le levier 6. Donc on a modélisé les différentes distances. AB c'est égal à 120 mm, la distance BC c'est égal à 420 mm. Donc on a ici la force FAY au point A. Au point B, on a la force FBY. Et au point C, on a la force FCY. On a donc des forces verticales perpendiculaires à la ligne moyenne de la pièce 6 ou de levier 6. Donc ici, il s'agit d'une flexion plane simple. Donc voilà, on va isoler ce système-là et on va étudier sa flexion et sa résistance à la flexion. Donc le levier 6, il est assimilé à une poutre travaillant à la flexion plane simple sous l'action des efforts FA, FB, FC pour l'étude de la flexion plane simple. Donc on ne considère que les composantes de ces efforts qui sont perpendiculaires à la poutre, c'est-à-dire donc les composantes verticales perpendiculaires à la ligne moyenne AC. Donc on a la distance ABC 120 mm, la distance BC c'est 420 mm. La section de la poutre, elle est supposée rectangulaire, constante. La largeur CB égale 36 mm, la hauteur H c'est 64 mm. La force FCY c'est 1200 N. Donc voilà, on a modélisé ce levier-là par une poutre, par une ligne. Et voilà la modélisation des efforts, FAY et FCY vers le haut, FBY vers le bas. Et voici le sens positif. Donc en utilisant la modélisation de la poutre, on va calculer les composantes FAY et FBY des actions au point A et au point B. Bien sûr, en utilisant le principe fondamental de la statique, c'est-à-dire somme des efforts extérieurs égale vecteur nul et somme des moments des efforts extérieurs c'est égal à vecteur nul. On a bien sûr FCY c'est égal à 1200 N et on écrit FAY plus FBY plus FCY c'est égal à vecteur nul. Et on a le moment des efforts extérieurs. Moment en A de FAY plus moment en A de FBY plus moment en A de FCY c'est égal vecteur nul. Donc voilà le principe fondamental de la statique. Si on projette les efforts sur l'axe Y, FAY il est vers les Y positifs. Donc c'est plus FAY plus FCY aussi elle est positif. Et FBY elle est vers les Y négatifs. Donc FAY moins FBY plus FCY ça donne 0. Donc on peut tirer ici FCY c'est égal FBY moins FAY. C'est égal 1200 N. Passons maintenant au moment. Pour le moment de FAY en A, c'est égal à 0 car la force elle est appliquée au point A. Donc la distance entre FA et A c'est égal à 0. Pour le moment de FB en A, donc FB il va tourner dans ce sens-là, dans le sens négatif FBY fois la distance AB fois 120. C'est moins FBY fois 120. Et pour FCY, il va tourner dans ce sens-là, dans le sens positif. C'est FCY fois la distance entre A et C. C'est FCY fois la distance AC, c'est 120 plus 400. Donc on va écrire tout cela. Donc MA fois FAY, c'est un moment ici, c'est nul. Moins FA de FBY, c'est un moment négatif. Plus le moment de FCY, c'est un moment positif. Donc le moment de FAY, c'est nul. La distance AA, c'est égal à 0. Moins FBY fois la distance AB, qui est égal à 120, plus FCY fois la distance AC. C'est égal, bien sûr, 0.
Donc, application numérique, FBY c'est égal, c'est inconnu. AB c'est égal 120, c'est moins 120 fois FBY plus 1200 fois la distance, 120 plus 420, ça donne 540, égale 0. FBY, donc c'est égal 540 fois 1200 sur 120. On trouve FBY 5400 newtons. On revient à l'équation 1 pour déterminer FAY. Donc, en remplaçant FBY dans l'équation 1, FAY c'est égal 5000, c'est FCY, FBY moins FCY, c'est 5400 moins 1200, ça donne 4200 newtons. Voilà, donc on a déterminé les efforts inconnus. Donc on a trouvé FAY c'est égal 4200 newtons, FBY c'est 5400 newtons et FCY c'est égal 1200 newtons. On va utiliser ces efforts-là pour faire l'étude de la flexion de la poutre. La deuxième question, on va calculer, on va tracer le diagramme des efforts tranchants le long de la poutre. Donc l'effort tranchant T, Y, c'est moins les efforts à gauche de la section au point G. On va commencer par le premier tronçon AB. Donc quels sont les efforts à gauche? On a la force FA, c'est une force positive, donc c'est moins FA. Et on écrit TAB, c'est égal moins FAY, c'est égal moins 4200. Donc voilà le premier tronçon AB. Passons maintenant, donc on va tracer cette partie-là, c'est une constance, TAB, c'est moins 4200 négative, elle est modélisée par un rectangle de A vers B, c'est 120 mm ou 0,12 m. Voilà le premier effort tranchant dans la section ou dans la partie AB. Passons maintenant à la zone AC ou BC plutôt. Donc, quels sont les efforts à gauche? Donc, on a FAY, c'est un effort positif, et FBY, c'est un effort négatif. Donc, l'étude entre BC, TBC, c'est égal moins, elle vient de la formule. FAY, elle est positive, vers les Y positifs, et FBY, elle est négative, car elle est donc vers le bas. Donc, c'est moins 4200 plus FBY 5400, donc on trouve TBC c'est égal 1200. On va tracer cet effort tranchant. Donc dans la zone BC, TBC c'est égal donc 1200. Elle est modélisée par un rectangle, par une constante, avec la distance AC c'est égal 540 mm ou 0,54 m. Passons maintenant à la question 3. On va calculer, on va tracer le diagramme des moments fléchissants le long de la poutre. Donc, on va commencer par la partie AB. Donc, voilà l'effort. Le moment fléchissant à gauche, c'est égal moins les moments à gauche de section G, ou ici noté M1, avec la distance AM1, c'est la distance X1. Donc, le moment, c'est égal. Donc, il va tourner, la poutre, elle va tourner dans ce sens-là. C'est dans le sens négatif. Voilà le sens positif en orangé. Donc, le moment de FAY au point M1, c'est FAY fois la distance X1. Et on ajoute le signe moins du moment négatif. Donc, on écrit MF de AB, c'est moins de la formule. On a dit que le moment fléchissant, c'est égal moins la somme des moments à gauche de la section. C'est moins FAY fois la distance M1 fois A. Avec la distance M1 fois A, c'est égal ici X1. Donc ça donne plus FAY, c'est 4200 fois la distance X1. On va calculer le moment pour les points A et B. Pour A, la distance X1, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. Donc MF de AB, c'est égal à 0. Passons maintenant au point B. X1 c'est égal 0,12 mètres. On peut calculer en millimètres, mais le moment il sera en newton millimètre. Ici on a pris X en mètres. Donc MF de AB c'est 4200 fois 0,12 mètres. On trouve 504 newton mètres. Donc en utilisant ces deux valeurs-là, on peut tracer le moment fléchissant dans la zone AB. Donc au point A c'est égal à 0. Au point B on a 504 newton mètres. On trouve ce triangle-là dans la zone AB. Passons maintenant à la zone BC. On va étudier le moment fléchissant dans la zone BC. Donc, on va tracer la poutre ici. Donc, le moment MFZ dans la zone BC, c'est égal moins les moments des forces à gauche. Donc,
voici la section au point M2, la distance x2 entre A et M2. Pour FAY, il va tourner dans ce sens-là, c'est dans le sens négatif, voici le sens positif, c'est moins FAY fois la distance M2A, qui est x2. Et pour le moment de FBY, donc en bleu ici, il va tourner dans le sens positif, voilà le sens positif, en orangé, voilà dans le sens positif, plus FBY fois M2B. Donc, ici on a un signe plus, c'est 4200 fois x2, moins FBY qui est 5400 fois x2 moins 0,12 mètres. Donc on va calculer le moment fléchissant pour deux points particuliers. Ici on a le point B, pour BX2 c'est égal à 120, donc c'est 0,12 mètres. Donc MF BC c'est égal à 504, on va changer x2 par 0,12 mètres, c'est moins 1200 fois 0,12 plus 648, on trouve MFBC c'est 504 Newton mètres. Et pour le point C, x2 c'est égal à 0,54, donc on trouve MFBC c'est égal à 0. Donc 1200 fois 0,54 plus 648, on trouve 0. On va tracer ce moment-là. Donc au point B, on trouve 504, déjà la même valeur trouvée dans la zone AB. Et pour le point C, donc MFBC c'est égal à 0. À partir du diagramme des moments fléchissants, on peut déterminer MF maxi, c'est égal à 504 Newton mètres. Donc ce moment, on va l'utiliser pour faire l'étude de la résistance de la poutre. Quatrième question, on va calculer la contrainte normale maximale sigma maxi telle que B, la largeur c'est égal à 36 mm et H c'est égal à 64 mm. Donc on rappelle que la contrainte maximale sigma maxi c'est égal à la valeur absolue ou la norme MF maxi sur IJZ sur V. Donc avec pour IJZ, pour une section rectangulaire, c'est BH cube sur 12 et V c'est égal à H sur 2. Donc on peut simplifier BH cube sur 12 sur H sur 2, ça donne BH carré sur 6, ou bien on peut directement faire l'application numérique. Donc sigma maxi c'est égal, MF maxi doit être en newton millimètre, c'est 504 fois 10 puissance 3 sur B c'est égal à 36 fois 64 puissance 3 sur 12 sur 64 sur 2. Donc on trouve sigma maxi c'est égal à 20,5 newton par millimètre carré. Pour la cinquième question, on va vérifier la résistance de la poutre si RE c'est égal à 150 newton par millimètre carré et S égale 2. On rappelle que la condition de résistance d'une poutre à la flexion c'est égal sigma maxi doit être inférieur à RPE ou RP. Avec RP c'est la résistance pratique d'extension, c'est égal RE sur S. On a calculé sigma maxi, donc voilà donc la condition de résistance. Sigma maxi doit être inférieur ou égal à RP. Avec RP c'est RE sur S. On peut facilement calculer RP. C'est égal à 150 mégapascal sur 2. Donc c'est égal à 75. Donc on a 20,5 newton par millimètre carré inférieur à 75 newton par millimètre carré ou mégapascal. Donc la condition de résistance elle est vérifiée et la poutre résiste en toute sécurité à la flexion. Donc voilà, on a terminé cet exercice. Merci et à la prochaine.